Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Let's Beyblade, votre émission qui analyse le Beyblade sous toutes ses coutures. Dans ce deuxième épisode, nous allons aborder une des notions les plus basiques du Beyblade, les différents types de Bey. Les types de Beyblade se divisent en 4 parties, attaque, défense, stamina et balance. Nous allons aborder chacun de ces types en détail afin de vous familiariser un maximum avec les différents types. Les types attaque. Commençons par le type attaque. Les Bey de ce type sont rapides, violentes et ont pour but soit d'éjecter, soit d'exploser, soit de réduire l'équilibre de leur adversaire à néant jusqu'à l'arrêt total de rotation. Pour les caractéristiques techniques des Bey de ce type, une Bey de type attaque classique aura un poids moyen, afin de trouver l'équilibre entre puissance de frappe et vitesse, ainsi qu'une répartition des masses allant de l'intérieur vers l'extérieur, pour exercer une force répulsive au moment de l'impact. Plusieurs points de contact s'élevant dans le plus nombreux des cas à 3, avec un écart certain entre ces derniers pour produire une éjection au moment du choc. Et une pointe plate afin de produire une grande friction sur la surface du stadium pour avoir des mouvements circulaires et une grande vitesse. De manière générale, les Bey de type attaque ont donc une grande vitesse, une grande force de frappe, mais en contrepartie une endurance faible ainsi qu'un équilibre et une stabilité eux aussi très faibles, principalement dû à la friction sur le stadium, un manque d'aérodynamisme dû à la forme agressive des Bey et une répartition des masses qui est déséquilibrée la plupart du temps. Les types défense. Passons aux Bey de type défense. Ces Bey ont été pensés pour être le parfait contre au type attaque. Ce sont de véritables murs capables d'encaisser les plus grands des assauts. Les caractéristiques des types défense sont un poids lourd réparti au centre et de manière descendante afin de maximiser la stabilité et de minimiser le recul après un choc. Une forme ronde avec des points de contact plus nombreux et plus rapprochés les uns que les autres qu'une type attaque, pour repousser l'adversaire à chaque contact et donc minimiser le recul. Un diamètre le plus petit possible afin de renforcer la stabilité une fois de plus, et une pointe ronde pour bien agripper la surface du stadium et reprendre l'équilibre après un choc. De manière générale, les Bey de type défense ont donc une grande stabilité, un poids lourd, des mouvements moyens, une endurance moyenne permettant donc de surpasser les types attaques si le combat s'éternise, mais un équilibre pas forcément très bon dû au poids descendant et réparti de manière centrale. Ce dernier pourra être brisé si de petits contacts à répétition sont effectués. Les types stamina. Les Bey de type stamina, autrement appelés endurance de par chez nous, ont été conçus dans un seul et unique but, tourner le plus longtemps possible, et toutes leurs spécificités seront orientées dans ce but précis. Les caractéristiques des types stamina sont donc un poids plume et une répartition des masses la plus régulière possible sur les extrémités, un diamètre le plus large possible afin d'avoir une grande inertie, une forme générale lisse avec une pointe fine pour limiter la perte d'endurance avec les frottements soit dans l'air soit sur la surface du stadium. De manière générale, les Bey de type stamina ont donc un bon équilibre, un bon aérodynamisme, des mouvements quasi immobiles dus à la faible friction, mais une défense faible due au poids trop léger et à une stabilité et une friction trop faible. Généralement, le type attaque a l'avantage sur le type stamina, car les violentes attaques qui déséquilibrent, éjectent ou explosent les Bey trop légères. Le type stamina a l'avantage sur le type défense, car les attaques du type défense sont trop faibles pour pouvoir impacter l'endurance des types stamina. Et le type défense a l'avantage sur le type attaque, car ces dernières s'écrasent de manière générale sur les masses des types défense. Comprenez bien par cela qu'il ne s'agit que d'un avantage et de rien de plus. Une type attaque pourra toujours éjecter une type défense pourra toujours déséquilibrer une type endurance, et une type endurance pourra toujours encaisser les assauts d'une type attaque. Je vous ai dit qu'il y avait 4 types et pourtant nous n'en avons vu que 3 pour le moment. En effet, il reste un type assez spécial qui ne possède pas de caractéristiques en soi, ni qui se définit plus par la combinaison des 3 autres. Le type balance. En effet, le type balance se définit par la combinaison de 2 ou 3 types. On peut donc retrouver des pièces également à cheval entre 2 ou 3 types, comme par exemple des pointes pouvant alterner entre plusieurs modes, voire même changer le mode au cours d'un combat, des pointes semi-plates autrement dit à cheval entre l'endurance et l'attaque, ou des pointes semi-défensives qui elles sont à cheval entre la défense et l'endurance, des surfaces de contact alternant entre attaque et défense comme par exemple la wheel dark, et bien d'autres. Énumérer toutes les spécificités des types balance reviendrait à répéter ce que nous avons dit sur les différents types. Le type balance combine toutes les qualités mais aussi tous les défauts des 3 autres types, ne lui donnant ainsi ni avantage ni désavantage sur les autres. Ainsi nous avons juste présenté les Bey de type balance avec des pièces séparées entre 2 ou 3 types. Mais une Bey de type balance peut être composée de plusieurs pièces d'un type bien défini. Par exemple, si une Bey burst possède un layer stamina, un disque défense et un driver attaque, ce sera par voie de conséquence une type balance. Ainsi, en jouant avec cette notion d'équilibre entre les types, on peut imaginer par exemple des Bey de type attaque avec de l'endurance en combinant un tout de type attaque avec une pointe semi-plate. En approfondissant cette notion, on peut arriver à des archétypes un peu moins connus que les 3 types de base. Prenons par exemple les Bey de type attaque orientés sur le barrage. Ces Bey ont vu leur vitesse réduite ainsi que leur point de contact multiplié afin de lancer des petites attaques mais à plus grande fréquence. De même pour le type défense, il existe des Bey de type défense mobile, avec soit des pointes en rotation libre comme orbite ou atomique, soit des pointes plates, afin d'avoir des mouvements circulaires pour éviter les assauts au lieu de les affronter de face. Et c'est un peu ici que nous avons envie de vous emmener avec cette vidéo. N'hésitez pas à sortir des standards des types qui ont été instaurés par la licence, à faire vos propres combos sans vous soucier si une pièce va vraiment dans un type ou dans un autre. Demandez-vous plutôt si cette pièce est en accord avec le reste de votre combo et s'il est cohérent.
Par le passé, il y a déjà eu plusieurs combos qui semblaient plutôt incohérents, mais qui ont fait leur preuve et qui sont devenus très populaires, comme par exemple Dark Decider Gravity Orbit, alors que D2 est considéré comme une pièce attaque, ou encore la toute récente Perfect Phoenix Outer Volcanic Dash. Cette vidéo a pour but de n'être qu'une initiation aux différents types de veilles, mais en aucun cas vous ne devez vous enfermer dans ce genre d'environnement. N'hésitez pas à prendre vos propres libertés dans vos combos et à faire vos propres tests. Et voilà, le deuxième épisode de Let's Beyblade est terminé, en espérant qu'il vous ait plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Allez voir Beyblade Espace si vous souhaitez avoir des informations et une communauté active sur le Beyblade en France. Et à plus dans une prochaine vidéo.